oh bismillah se korone balansando ma hakli juro chene tigo ye se kone don obulo ma dayelle oko dele festival sur le Niger. Si l'information est l'arme la plus puissante pour contrôler le pouvoir, la culture est l'instrument qui établit l'harmonie et garantit le maintien de ce pouvoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale consacrée au festival sur le Niger, Ségou Art 2025. Regardez-nous sur Ask Web TV et Africap Télévision. Voici les sommaires. Ségou Art Festival, une vitrine pour la culture et la cohésion. Africable Télévision au FESPACO 2025. Une invitation du ministre de la Culture du Burkina Faso. Semaine de fraternité de l'AIS, un concert géant pour magnifier la fraternité. De retour sur ce plateau, mesdames, messieurs, une fois n'est pas coutume, bienvenue dans ce bulletin d'information consacré au festival sur le Niger. C'est sous le thème diversité culturelle, paix et unité que s'est ouverte la 21e édition du festival sur le Niger Ségou Art 2025. Un symbole fort de cohésion sociale à travers l'art et la culture. Pour la présente édition, la fraternité entre les peuples de la Confédération des États du Sahel est mise en avant. Un reportage de Finabe Dina. Après l'ouverture de sa foire d'exposition, c'est aussi parti pour Ségou Art Festival. En effet, c'est sous les rythmes des marionnettes, masques et balafons et Koredouga que s'est ouvert officiellement la 21e édition du festival sur le Niger sur le site de la fondation du festival. Cette édition coïncide avec le lancement de la politique culturelle commune de l'Alliance des États du Sahel. L'une des innovations majeures de cette édition, c'est la symphonie musicale pour la paix, avec plus de 15 artistes, plus d'une trentaine d'artistes provenant de plus d'une quinzaine d'aires culturelles du Mali. Donc, Ségou Art Festival sur le Niger, en termes d'innovation cette année, c'est aussi le lancement du musée coréen des arts et de l'artisanat, donc qu'on vient d'inaugurer juste hier au Centre culturel coréen, afin de contribuer à la sauvegarde productive et la transmission de notre riche patrimoine culturel immatériel. Le Mali a décrété 2025 comme l'année de la culture, chose qui a suscité de l'engouement autour du festival. Depuis 2004, le festival sur le Niger s'attelle à inculquer les valeurs sociétales à la jeunesse et à la promotion du savoir-faire malien et africain. Votre présence massive en cette agréable circonstance de célébration de la culture malienne témoigne de l'importance capitale que revêt la culture malienne, la culture de l'AES, la culture africaine, la culture mondiale, je dirais la culture tout court, à l'épanouissement des populations, au développement d'un pays, à la paix, à la sécurité de nos États, de nos régions et de notre continent. En plus des festivités de Ségou Art, la semaine de la fraternité et la caravane culturelle pour la paix tiennent en haleine les milliers de festivaliers venus de tous les pays et de la sous-région ouest-africaine. Le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme du Burkina Faso a rencontré des acteurs de la communication du Mali, dont les responsables d'Africable Télévision, lors du festival Ségou Art. Tout en les remerciant pour leur soutien à la culture africaine, le ministre les a invités au prochain FESPACO. Un reportage de Moussa Sissé. Le festival sur le Niger Ségou Art, c'est aussi l'occasion des rencontres entre les acteurs clés de la communication. Dans cette veine, le ministre burkinabé de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, M. Gilbert Pegrewende Ouedraogo, a accordé une audience au premier responsable d'Africab Télévision, des partenaires traditionnels du Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou. Le ministre a exprimé sa gratitude à la chaîne du continent et dit compter sur sa présence au festival prévu du 22 au 1er mars 2025. Comme vous le savez, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, c'est l'une des premières manifestations internationales du Burkina Faso, créée depuis 1963. Alors donc cette année, nous allons tenir la 29e édition
Et nous avons profité de notre séjour ici à Ségou pour rencontrer un certain nombre d'acteurs clés qui connaissent très bien le processus et qui connaissent bien le FESPACO et qui font du reste la promotion du cinéma africain. Africable Télévision, à travers son directeur général, s'est dit honoré de cette marque de considération et a rassuré au ministre du plein engagement de sa chaîne à faire une couverture optimum de la Biennale du cinéma africain. Parvenir à assurer la régularité, la constance du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, malgré le contexte sécuritaire qui sévit au niveau du Burkina Faso, c'est d'abord une prouesse. Et nous, en tant que médias panafricains, nous nous réjouissons vraiment de la tenue de ce FESPACO. Et comme d'habitude, nous serons dans la capitale du Burkina Faso du 22 février au 1er mars pour assurer la couverture médiatique de cette biennale du cinéma africain. En tant que chaîne de télévision, ce que nous voulons ajouter, cette année, la couverture du FESPACO pour nous va revêtir un caractère particulier parce qu'à côté de l'événementiel FESPACO, Africable Télévision a décidé de délocaliser ses studios dans la capitale du Burkina Faso. Nous allons consacrer 60% du temps d'antenne au Burkina Faso, qui vit un moment particulier. Aujourd'hui, le Burkina Faso, c'est des prouesses qui ne doivent pas laisser indifférent aucun Africain. C'est un pays qui se relève, qui combat le terrorisme, qui réussit également le combat de l'industrialisation du développement à travers des unités de transformation des tomates, par exemple. Donc nous allons couvrir le FESPACO et donner également la parole aux Burkinabés dans des domaines aussi que l'économie, la politique, l'institutionnel, la jeunesse, le sport, etc. Rendez-vous est donc pris avec les fidèles téléspectateurs de Africable Télévision du 22 février au 1er mars 2025 pour vivre en collaboration avec Ask Web TV toute l'ambiance autour de la fête du cinéma africain dans la capitale burkinabé. Chaque peuple a sa culture, son identité et son patrimoine. Et pour mettre cette diversité identitaire au devant pour une paix durable, des universitaires et chercheurs venus d'Afrique et du Mali ont échangé avec des festivaliers autour de la thématique diversité culturelle, paix et unité au Centre culturel coréen. Vinabé Dena était présent. La connaissance des cultures dans un monde globalisé est une nécessité au XXIe siècle. C'est fort de ce constat que la 21e édition du Festival sur le Niger Ségou Art a réuni des experts de plusieurs pays et du Mali autour d'une table ronde sous le thème « La diversité culturelle, paix et unité ». La culture en matière de paix est incontournable et la culture en matière d'unité, c'est le soubassement. Voici ce que nous avons voulu rappeler et voici ce sur quoi nous nous positionnons pour que l'année de la paix au Mali soit vraiment l'année du retour à notre humanitude. Mali, là, nous parlons de Moroya. Moroya ne peut pas se comprendre si nous n'affirmons pas notre dimension humaine. Comment faire pour que les identités différentes puissent vivre ensemble? La gestion de la territorialité, la question des États-nations sont entre autres questions soulevées lors des échanges avec les festivaliers. Comment on fait État avec cette diversité-là, cette différence que les uns ont avec les autres, qu'ils ne connaissent pas d'ailleurs? Depuis quand vous connaissez, si vous êtes de Caille, quelqu'un de la région simplement de Sigassou? Est-ce que vous croyez que tous les gens de Caille, même la région de Caille, se connaissent? Les Soninké et les Rassonké ne se connaissent pas nécessairement. Les Peuls de la région de Caille ne sont pas nécessairement les mêmes que les Peuls de la région de Massina. Vous voyez, la diversité, c'est cette différence-là qui existe et qui, à un moment donné, fait qu'on se rencontre. Toutes les cultures égales. Et c'est-à-dire qu'il n'y a pas un blanc qui dit à un noir comment faire les choses, il n'y a pas un Sicilien qui dit à un Malien comment faire les choses, il y a un Sicilien, je suis Sicilien, et un Malien qui s'assoit à la table et qui s'écoute par rapport à quelles sont les problématiques de l'écosystème, dans mon cas musical mais culturel au large, et trouve des solutions communes.
Les échanges ont permis au public de sortir de la salle de conférence du Centre culturel coréen de Sébougou avec la leçon que la diversité culturelle mondiale exige de vivre ensemble. Le mardi 4 février 2025 s'est tenue l'ouverture officielle de la foire artisanale et agricole au Quai des Arts dans la cité de Balansan. C'est dans le cadre des festivités de la 21e édition du Festival sur le Niger Ségou Art. À cette occasion, un stand d'exposition a été donné par la fondation du festival à la Confédération des États du Sahel afin d'exposer le savoir-être et le savoir-faire des 3 pays de l'AES. Oumar Ndiaye. Dans le cadre des festivités de la 21e édition du Festival sur le Niger, Ségou Art, l'un des plus grands rendez-vous culturels et artistiques du Mali, une forte délégation ministérielle du Burkina Faso, du Niger et du Mali a été accueillie dans la cité de Balanzan. La délégation est présente pour célébrer la semaine de la fraternité de l'AES qui s'est vu attribuer un stand d'exposition à son honneur. C'est une opportunité pour le Burkina Faso d'être là avec les frères du Mali et du Niger pour parler de notre destin commun. Notre destin commun qui est aujourd'hui focalisé beaucoup plus sur les aspects culturels et artisanaux. Voilà, donc durant une semaine, nous allons ensemble mettre en exergue tout le potentiel artisanal et culturel des 3 pays de l'AES. Notre pays, on est fiers de notre pays, on est fiers d'être malien, on est fiers d'être africain aussi. Avec l'AES aussi, vraiment, on est très fiers de ça. On est là ici pour équiper notre stand. On est vraiment content de notre stand avec notre placement. On a fait tout ce qu'on peut faire sur notre stand. Alhamdulillah, nous nous trouvons sur le stand de l'AES, sur le stand de l'intégralité, sur le stand de la résilience, sur le stand de la dignité, sur le stand de vivre ensemble, qui est le stand de l'AES. Plus de 500 exposants venus du Mali et des 4 coins du monde participent à cette grande foire d'exposition de produits agricoles locaux, artisanaux et services publics et privés. On est hyper content parce qu'il y a du monde et notre stand est là pour exposer nos tenues traditionnelles comme vous voyez derrière, telles que nos borolons, nos dandifini, nos tenues, nos pains festivals auxquels je suis en train de porter même. Mon attente, voilà, c'est d'avoir beaucoup de liens de partenariat afin de faire sortir mes produits, puisque je suis venu pour la publicité. L'objectif, ce n'est pas de vendre, mais d'avoir des partenaires. Nous nous faisons connaître par vraiment la population de Ségou et par la population du monde. Voilà, c'est un centre de rencontre international. Outre la foire artisanale et agricole de Ségou, des manifestations artistiques et musicales se tiendront tout au long de la semaine dans les locaux de la fondation du festival, ainsi qu'au centre culturel coréen, dont 300 000 festivaliers sont attendus pour célébrer la diversité culturelle, la paix et l'unité. Nous clôturons ce bulletin d'information avec la dynamique AES. La nuit de l'AES, c'est l'occasion de partage entre les artistes et participants venus d'un peu partout dans le monde pour célébrer ensemble la paix et la cohésion sociale à travers la culture. C'est dans une ambiance festive que les festivaliers ont été tenus en haleine par des artistes venus des 3 pays membres de la Confédération de l'AES. Yelemadi Damele et Oumar Ndiaye étaient présents. Sur le Niger, Ségou Art, un concert géant a été organisé en vue de célébrer la semaine de la fraternité de l'AES et de la 21e édition du festival. Un moment de communion et de partage entre les peuples des 3 pays des États de l'AES. Les artistes le accompagnent à 100% parce que nous, on a voyagé beaucoup, on voit ce qui se passe, on voit le vol qu'il nous fait, on voit les problèmes qu'on va avoir, le niveau de visa, tout ça. Nous, on préfère rester chez nous avec notre culture qu'ils ont voulu pétiner, notre histoire. C'est une bonne cause. C'est à nous de la défendre, que ce soit vraiment la nuit, et pas seulement la nuit de l'AES, que ce soit vraiment l'année de l'AES, pour que vraiment nous soyons unis, vraiment à jamais, à jamais. On doit pouvoir trouver les moyens, quels que soient, pour accompagner les dirigeants. Ce n'est pas les dirigeants qui font un peuple, c'est le peuple qui fait un dirigeant.
Cette soirée a réuni des artistes des renoms de la Confédération qui ont tenu le public en haleine durant 2 heures. Entre sonorités rythmiques, danse typique du Sahel et émotion, le public a été enchanté par cette soirée riche en couleurs. Je remercie les initiateurs de ce festival-là qui, au-delà du folklore, alors a mis l'accent sur la valeur de la cohésion et surtout l'entraide, la solidarité entre les peuples. Vraiment, la soirée c'est hyper bon, il y a l'ambiance partout et puis encore il y a sécurité aussi partout. Tous les coins sont sécurisés, c'est la joie seulement et l'organisation aussi c'est à la hauteur. Je trouve la soirée hyper cool. L'emplacement est bon. Union fait la force. Donc je remercie tous les pays qui sont venus du Niger, du Burkina, du Mali. Vraiment, vive l'Est, vive la paix. Cette nuit artistique, historique, dédiée à la fraternité et à la souveraineté retrouvée des 3 pays frères, restera gravée dans les cœurs des festivaliers. Lorsque tu parles, tu ne fais que répéter ce que tu sais déjà. Mais si tu écoutes, tu pourras sûrement apprendre quelque chose de nouveau. C'est sur cette citation que s'achève ce bulletin d'information réalisé par l'ensemble de la rédaction d'Ask Web TV en partenariat avec Africable Télévision. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous télévisuel sur Ask Web TV et Africable Télévision. Ma hakili juru tene tigo ye seko ne don ngobulo ma da yelle Oko dele festival sur le Niger.